amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la deuxième partie du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche, d'accord? Vous pouvez donc cliquer sur le deuxième lien ou encore m'envoyer un email, ok? Alright, est-ce que j'ai tout dit? Yeah. Je sais pas si je vous ai dit que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ne me fatiguez pas dans les commentaires. Ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous. Anyway. Angels, please give me a reading for my Aries. Angels, please give me a reading for my Aries, please. For the second part of the month of November 2019. Please give me a reading for my Aries for the second part of the month of November 2019. Thank you. Ok. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici de vous séparer d'une personne, d'accord? Disons que vous aviez donc un copain, moi je sais pas, ou une copine, et il est probable que vous venez ici de subir une séparation, vous venez peut-être de décider de laisser tomber votre ex afin de savoir s'il n'y a pas quelque chose de mieux dans les environs. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes fatigué d'être toujours dans une relation avec la même personne. Peut-être que vous étiez dans une relation tranquillement, mais vous avez juste décidé de rompre, d'accord? Parce que vous êtes fatigué de vous réveiller et de voir le même visage chaque matin. Vous êtes fatigué de vous réveiller et de voir la même personne dans la maison chaque matin. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, c'est sûrement que, voilà, il y a eu ici une mésentente entre vous et votre partenaire et vous avez donc votre partenaire qui a sûrement décidé de couper tous les liens, de couper tous les ponts, de se séparer de vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est votre partenaire. Mais on a une personne ici qui a l'intention de chercher déjà à rencontrer une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici votre partenaire qui avait déjà commencé à rencontrer d'autres femmes. Here, si vous avez affaire à un homme, si vous avez ici affaire à une femme, elle avait déjà en tout cas d'autres hommes en tête, ok? Donc on a ici ce partenaire-là qui essaie réellement d'apprendre à connaître d'autres personnes, d'apprendre à sortir avec d'autres personnes. On a même quelqu'un ici qui a un rendez-vous ce week-end. Moi j'ai dit, ne me crois pas si tu veux, j'ai dit, j'ai vu dans mes cartes. On a quelqu'un ici qui a un rendez-vous ce week-end, qui va prendre un verre avec je ne sais pas qui. On va trouver un autre nom. On va prendre un verre avec, I don't know, Steve. Il y a quelqu'un qui s'en prend un verre avec Steve. Parce que les Dagobert et les Girard, on en a marre. Ok? Surprise, c'est un parti d'entre vous. On a donc ici une personne qui est sur le point, sûrement même ce week-end, hein, d'aller prendre... si c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. D'aller prendre ici un verre avec quelqu'un, d'accord? Oui, c'est un parti dont vous avez ici un partenaire peut-être qui est très séduisant ou séduisante, un partenaire en tout cas qui n'aime pas perdre de temps lorsqu'il finit une relation et hop, il est dans une nouvelle relation, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici affaire à un partenaire qui aime beaucoup aligner les conquêtes ou aligner les concubines. Donc dès qu'il y a un ou bien qu'il y a une, en tout cas qui l'énerve, une fois que la porte est fermée, il passe à l'autre.
Ok? Donc, vous êtes un peu dans une situation pareille. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que depuis qu'il y a eu une séparation entre vous et votre partenaire, il est probable que vous soyez ici dans un certain niveau de dépression. Niveau de dépression dans le sens où vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne veut plus être avec moi? Il est même probable qu'il y ait eu une séparation ici plutôt subite, un peu une séparation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Sûrement que vous et votre partenaire, tout allait bien, il n'y avait vraiment aucune raison pour que vous vous séparez de lui, mais vous avez votre partenaire qui s'est levé un beau matin pour dire, écoute, toi et moi là même, c'est bon comme ça. D'accord? Et vous êtes donc ici dans la dépression, en train de vous poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je pensais qu'on s'aimait. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'amour entre lui et moi. Well, le problème ne vient pas de vous, mais le problème vient de votre partenaire. Ok? Vous avez ici un partenaire qui n'avait pas l'intention de rester dans une relation avec une même personne pendant longtemps. Vous avez ici un partenaire qui avait l'intention de vraiment, comment expliquer, même si il n'était pas avec les autres femmes, si c'est une femme, même s'il n'était pas avec les autres hommes, il est probable que votre partenaire ici avait vraiment les yeux virés sur d'autres personnes et être dans une relation plutôt stable. C'était un peu comme empêcher un oiseau de voler, d'accord? Empêcher un oiseau de voler. C'était comme un oiseau en cage. Oui, c'était un parti dont vous, peut-être que vous aviez ici choisi la mauvaise personne parce que le partenaire avec qui vous étiez n'avait aucunement envie d'une relation stable. Peut-être qu'il voulait juste être dans une relation, mais une fois que la relation a commencé à devenir un peu, on dit c'est quoi? Un peu, non? Un peu mieux. Un peu sérieuse, ok? Vous avez donc ce partenaire-là qui a commencé à avoir ses instincts rebelles qui ont commencé à se réveiller et il a donc décidé de mettre fin à la relation pour aller à la conquête d'autres personnes, d'accord? Il est donc probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui n'est pas... Comment on dit ça là? Ce n'est pas un partenaire qui est fait pour avoir une relation durable. Ok? Pour c'était un parti dans vous, il est probable que vous soyez ici dans une énergie dans le sens que, ok, comme lui et moi c'est séparé, moi je vais l'attendre. Comme lui et moi c'est séparé, je suis sûre qu'il va aller faire tout ce qu'il veut. Je suis sûre qu'il va aller tourner, sortir avec toutes ces femmes-là, etc. Et qu'à la fin, il reviendra vers moi parce que c'est avec moi qu'il était d'abord, parce que c'est moi qui l'aime, parce que blablabla, parce que blabla si. Il est important pour vous de savoir que il est probable que vous et votre partenaire, effectivement, vous essayez, vous reveniez ensemble. Il est probable que vous et votre partenaire, vous vous réconciliez ensemble. Le seul problème, c'est que si vous avez ici affaire à un partenaire qui est capable de couper les ponts avec vous du jour au lendemain, sans aucune explication valable. Est-ce que c'est ce genre de partenaire-là qui sera capable de vous mettre en valeur? Est-ce que c'est ce genre de partenaire-là qui sera capable de vous valoriser? D'accord? C'est bien beau qu'ils disent, oh oui, je te valorise, oh oui, je t'aime, ceci, cela, mais les actions montrent vraiment le contraire de ce qu'ils racontent. Donc, c'est à vous maintenant d'avoir un bon jugement concernant votre relation amoureuse avec cette personne. D'accord? Voyons voir si je peux avoir... un peu plus de détails sur cette lecture. Just was giving information. Thank you. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que la séparation qu'il y a eu entre vous et votre partenaire est une séparation qui a vraiment touché votre ego here. Un peu dans le sens où vous ne vous attendiez réellement pas à ce que, ce partenaire vous rejette ou encore qu'il vous laisse tomber. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici un partenaire peut-être qui a commencé à sortir avec des femmes un peu plus belles que vous. Bon, disons, moi, je vais pas dire qu'elles sont plus belles que vous, quoi. Moi, je dirais plus que c'est peut-être les idées que vous vous faites ou encore les idées que le partenaire se met en tête que, oh oui, elles sont plus belles que toi, blablabla. Ou peut-être le fait qu'il y ait eu une séparation, ça vous met ici dans une certaine détresse. Vous avez l'impression qu'elles sont plus belles que vous, d'accord? Moi, je suis le genre de personne. Je dis toujours, je suis belle. C'est comme ça que je dis. Je dis ça bien à comment ça s'appelle, mon ex-copain qui m'a laissé là.
Je lui dis ça là-bas. Écoute, je suis belle. De toutes les façons, toutes les filles avec qui tu es en train de tourner, machin là-bas, là, elles ne sont pas plus belles que moi. Peu importe ce que tu vas dire. À chaque fois qu'elles vont me voir, elles vont trembler de peur. C'est comme ça. C'est juste toi, tu es bête et puis tu es parti. En tout cas, ça c'est moi. Ok, ça c'est moi. Ne laissez pas les autres femmes vous marcher sur votre confiance. Une femme qui est belle, qui rencontre une autre femme qui est belle, on peut s'asseoir pour aller boire du thé, causer, mais il faut garder cette confiance. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. D'accord? Donc, si vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire, ah oui, il est en train de sortir avec une femme qui est beaucoup plus belle que moi, c'est dans votre tête. Vous êtes belle. D'accord? Vous êtes belle. Et elles sont laides. Mais c'est comme ça qu'on se dit. C'est comme ça qu'on dit ici. C'est lui qui est fâché. Hein. Il y a d'autres liseurs de tarot qui vont aller vous dire que oui, vous êtes laide. Moi, je dis, vous êtes belle. Donc maintenant, si tu n'es pas fâché, tu t'abonnes à mon channel. Tu n'es pas fâché, tu t'abonnes à mon channel, d'accord? D'accord? Ok. So, on a donc ici une situation où vous avez réellement pris un coup sur votre côté égocentrique, vous avez réellement pris un coup sur votre propre fierté intérieure, peut-être même votre fierté de femme. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes un homme, il est probable que peut-être votre copine a décidé de sortir avec un homme qui est un peu plus vieux que vous, et puis vous avez 30 ans, le gars il a déjà 50 ans, et puis vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait qui fait qu'il reste avec moi, d'accord? Peut-être pas dire, peut-être même que vous vous remettez en question vos atouts dans la chambre. I don't know. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous me retrouvez là-bas, d'accord? On va continuer la fête là-bas. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour avoir la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de ma vidéo pour être redirigé sur Vimeo. Pour les autres, si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien ou envoyez-moi un email. Bisous, bye bye.